Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière semaine post-op et faire un petit bilan sur mon premier mois post-op suite à une sleeve gastrectomie. Donc d'abord, je vais parler de mon premier bilan sanguin parce que hier j'avais mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Je vais aussi vous parler de ce que je mange durant une journée. Combien d'eau j'arrive à boire aujourd'hui et les difficultés que j'ai pu rencontrer durant ce mois post-op. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo et n'oubliez pas de commenter, liker si ça vous intéresse, si vous avez des questions et suivez-moi sur Instagram et Facebook, surtout Instagram. Je vais vous laisser mes coordonnées parce que c'est là-bas que je poste en fait tout ce que je mange durant la journée. Je prends des photos et donc ça vous permettra aussi de voir la quantité et la diversité de ma nourriture en fait post-op. Donc voilà, je vais reprendre un peu mes stats. Donc j'ai 32 ans, je fais 171 cm et mon plus haut poids était de 130 kg. Le jour de l'opération, je faisais 127 kilos. Et hier matin, je pesais 115 kilos. Ce qui me fait donc pendant le mois post-op, c'est un peu plus d'un mois quand même, parce que on compte du 6 janvier au 14 février, donc un mois et une semaine, je dirais. 15 kilos de perdu en total. Alors pour moi c'était génial, des fois je sentais que ça allait même pas assez vite à mon goût. Mais hier j'avais mon rendez-vous avec l'endocrinologue et la diététicienne et c'était clair que apparemment j'ai perdu beaucoup. Que le premier mois il faut pas perdre plus que 7 kilos, entre 7 et 10 mais pas plus parce que voilà ils ont peur qu'on commence à perdre du muscle et que ça soit de l'eau. Euh, donc déshydratation, tout ça. Bon, en tout cas, moi je suis très contente parce que 15 kilos, voilà, c'est déjà ça de perdu, c'est top, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup d'énergie. Pour le résultat du bilan sanguin, donc il y avait un bilan complètement voilà, total avec numération, triglycérides, cholestérol, glycémie, les vitamines, tout. Et heureusement, tout est revenu positif, genre bien. J'ai même moi qui a de tout temps en fait une hyper bon, un taux de triglycérides très élevé et un taux de cholestérol très élevé dans le sang, ils sont revenus normaux tous les deux. Donc c'est pour moi en un mois revenir à un taux normal, c'est juste génial quoi. Ma glycémie a été toujours normale donc tant mieux. Et pour les vitamines, donc j'ai plus de carence en vitamine D. J'ai juste une petite carence en vitamine A que je dois contrôler. Et puis j'ai eu le taux de zinc qui est un peu élevé. Mais apparemment, selon l'endocrinologue, en général, on est plutôt en baisse dans ce taux. Donc si je pars d'un taux supérieur, c'est très bien. Donc rien à s'inquiéter. Donc voilà, je suis trop contente. Niveau énergie, voilà, je vous ai dit, je me sens très bien. Je commence le travail lundi prochain, le 18 février, et j'ai hâte. Ce mois était reposant et je pense que chacun en a besoin après une opération. Donc surtout au niveau bouffe, s'organiser, savoir quoi manger et surtout quand on a un travail qui nous oblige à manger dehors souvent. Comme moi, bah, du coup, ça a fait du bien à moi de manger tous les jours à la maison. Et là, je crains un peu le retour, mais je pense que ça devrait aller. Hier, on a fait notre première commande, bon, chez soi, en livraison, mais c'était d'un resto. Et ça s'est très bien passé. Je vous en parlerai tout à l'heure dans ce que j'en mange. Je mange, en fait, par jour. Donc, voilà, niveau santé. Alors, combien je bois par jour? Bah, toujours 1 litre, dépendant
si je fais des siestes ou pas, si je mange deux collations ou pas, voilà, parce qu'il faut attendre toujours une demi-heure avant, une demi-heure après, donc c'est du temps perdu par rapport à l'eau. Mais j'essaye toujours d'être au minimum à 1 litre par jour. Et malgré tout ça, je commence à sentir quand même une déshydratation, surtout moi qui le sentais jamais, mes lèvres, mes mains, j'ai jamais eu ce problème, mes pieds. Et ben là, je dessèche de partout, de mes lèvres, de mes mains et de mes pieds. Donc j'essaie de compenser avec des crèmes, même si j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, je me force. Et peut-être aussi ça, surtout au niveau du ventre aussi, ça permet de ne pas aussi avoir de la viande, de la peau tombante. Et en parlant de peau tombante, bah, j'ai discuté avec mon endocrinologue hier pour faire des essayages de la deuxième peau, en fait, la gaine Obesinov, qui est recommandée par tous les chirurgiens bariatriques. Parce que voilà, elle permet un bon maintien, surtout quand on perd beaucoup de poids, bah après tout tombe, on se sent pas à l'aise et c'est pas le but en fait. Tout le but de cette opération, c'est qu'on se sent mieux dans sa peau et les gaines Obesinov sont recommandées. Donc voilà, qu'est-ce que maintenant je mange par jour? Donc je vous ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Mais je vais vous redire que je mange toujours de tout, sauf que c'est en petite quantité. En moyenne, bah, en fait, en général, le matin, bah, ça va être un café au lait avec 2, 3 biscuits petit beurre de lu ou quelque chose d'équivalent, peut-être une madeleine. Ça dépend. Des fois, je fais une petite tartine de kiri, bah, ça dépend, mais j'essaye d'avoir au moins ma portion de laitage le matin, que ce soit avec le lait ou lait et voilà, fromage. En général, l'avant-midi, je prends pas de collation parce que je prends un petit déj un peu tardif, aux alentours de 10 heures. Et après, je remange à midi. Donc, bon, il n'y a pas le temps de faire une collation. Surtout que si je mange quelque chose avant, bah après, à midi, je ne vais pas pouvoir manger mon repas. Donc, le matin, pas de collation. Pour le midi, c'est toujours voilà, ce qu'on a préparé à la maison. Ça peut être une soupe de légumes avec poulet, ça peut être courgettes farcies, à la moitié. Ça peut être du thon avec des pâtes, un œuf dur, de tout. J'ai fait aussi des artichauts avec de la viande hachée et du riz. Donc ça peut être vraiment de tout. J'essaye d'équilibrer viande avec féculents, donc riz ou pâtes et légumes. Bon, pour le premier mois, voilà, les légumes, c'était un peu dur d'avoir tout le temps. Surtout qu'on ne peut pas manger des légumes crus et des fruits crus. En fruits, j'avais le droit que à bananes et poires très mûres. Mais suite à mon rendez-vous hier avec la diététicienne, maintenant, elle m'a dit que voilà, je peux manger de tout ce que je veux, mais à introduire en fait chaque jour un nouvel aliment pour voir si ça passe ou pas, pour savoir que c'est à cause de cet aliment que ça passe pas. Parce que si je mélange, bah après je vais rien savoir en fait. Même si l'endocrinologue n'était pas trop pour, surtout qu'elle a vu que j'ai perdu beaucoup de poids, donc elle me dit que vaut mieux pas manger des légumes crus parce que ça va me gonfler le ventre sans m'apporter des calories, ce qui est logique. Mais bon, si j'ai envie quand même de manger une tomate crue ou une salade, je vais pas m'en priver. Euh, donc voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Et du coup, hier, le premier repas qu'on a commandé pour la Saint-Valentin, c'était des sushis et des sashimi. En général, donc je peux vous dire que j'arrive à manger facilement 6 portions de... Pas portions, bah 6 pièces de sashimi saumon, avec 6 pièces de California, avec 2 brochettes bœuf fromage, du riz, ça passait au tranquille. Hier, j'ai pas pu manger plus que 3 pièces de sashimi saumon et une brochette bœuf fromage sans riz. Donc j'ai privilégié du coup la protéine par rapport au féculent. Mais voilà, en fait, je croyais que j'allais quand même pouvoir faire entrer un peu de riz, mais une brochette bœuf fromage et 3 sashimi, c'était amplement suffisant, j'arrivais plus. Après une demi-heure, j'ai pu me faire un petit plaisir, des petits
roll Nutella. Donc j'en ai pris un. Ma compagne a dû finir le reste. Mais donc voilà, ça m'a rassuré que j'ai pu quand même manger du poisson cru, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, j'aimerais bien aussi essayer le carpaccio de bœuf pour voir si la viande crue passe, parce que c'est ces deux plats que j'aime beaucoup. Et bon, c'est de la protéine aussi, donc pourquoi pas. Donc voilà. Mais hier, j'étais vraiment frustrée parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le saumon cru, et le fait de ne pas pouvoir manger beaucoup comme d'habitude, bah, même si j'étais hyper pleine, bah, j'étais quand même frustrée. Voilà, donc ça, faut garder en tête que l'envie, la frustration, bah, elle va être toujours là. C'est vraiment un travail mental. Faut s'habituer. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre ou à croire que je mange pas beaucoup. Mon estomac, il n'arrive pas à prendre énormément de quantité. Et il y a autre chose, du coup, bah, moi qui est habituée à toujours prendre du 0%, j'ai pris le Yopa fraise de Danone 0%, j'ai pris des jello, c'est comme de la gélatine à la fraise, bon, ça n'a aucun apport calorique, hein, rien du tout, surtout quand c'est 0% sucre. Mais voilà, quand je prends la banane, ben, j'aime bien au moins aussi avoir le goût de la fraise et ça m'aide à faire passer. Et ben, j'ai été engueulée hier parce que voilà, faut oublier tout ce qui est 0%, tout ce qui est allégé, tout ce qui est machin. Alors que toute ma vie, je cherchais ces produits quoi. Sinon, ben, je culpabilisais. Si j'allais prendre une danette, ben, ça va me faire vraiment culpabiliser. Et là, il faut vraiment réapprendre à manger comme tout le monde, mais en quantité modérée. Je ne vais pas manger 2-3 danettes par jour, je ne vais pas manger peut-être tous les jours une danette, mais j'ai le droit de passer une danette sans culpabiliser tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faut réapprendre à manger quoi, équilibré et à privilégier ce qu'on doit faire entrer puisqu'on n'a pas beaucoup de place, donc il faut vraiment privilégier les bonnes choses dans notre estomac. Mais voilà, c'est que du bonheur. Pour ceux qui sont en train toujours de réfléchir, faites confiance aux médecins, faites confiance à votre instinct. Si votre santé est touchée par votre obésité, bah, il faut agir. Ça fait peur. J'ai pris 3 ans pour réfléchir et me décider. Je ne veux pas dire que c'est 3 ans de perdu parce que j'en avais besoin pour être sûre. Mais là, je suis convaincue. Après, il n'y a rien qui me dit que je ne vais pas reprendre du poids après. Après, c'est un travail à moi de le faire en fait. De faire attention, d'écouter les recommandations des médecins et de la diététicienne et de suivre voilà, ces recommandations. Mais si je le fais, bah, il n'y a pas de raison de reprendre du poids. Donc voilà, mais c'est que du bonheur. Et j'ai eu vraiment de la chance de ne pas avoir des complications. Donc voilà. En parlant du coup de complications, bah, j'en ai pas eu. Donc les difficultés de ce mois, je dirais principalement, c'était vraiment le transit. J'ai eu beaucoup de diarrhée. Et là, ça commence un peu à stabiliser, mais bon, j'alterne encore, diarrhée. Surtout qu'il y a eu la vague de froid. Et je sortais me balader. Donc je pense que je prenais froid. Et après, j'alternais avec la constipation. Pour en fait, l'activité physique, tant que j'ai pas vu encore le chirurgien, je peux pas reprendre une activité physique apparemment. Donc je dois attendre le 2 mars. Donc ça fait quand même plus d'un mois. Donc ça va faire 1 mois et demi sans activité physique, mais je sais quand même de marcher. L'endocrinologue m'a dit ouais, voilà, de faire mes pas, les 10 000 pas par jour et sans vraiment sautiller partout, faire de la zumba comme je voulais faire. Mais bon, il n'y a rien de pressé. Après, il faut juste après se muscler et ne pas perdre aussi du muscle. Donc, autre difficulté, bah, il y avait voilà, cette troisième semaine, cette fameuse troisième semaine avec le plateau. Même si c'était pas vraiment un plateau, et je pense que dans le futur je vais en avoir d'autres plateaux, donc ça c'est une difficulté que je dois surmonter, et de ne pas trop fier aux victoires de la balance en fait. Il faut que je trouve des victoires ailleurs, comme par exemple que mon taux de triglycérides et de cholestérol est normal, que j'ai mes mensurations, bah, que j'ai perdu des centimètres un peu de partout, surtout bah, au niveau des fesses et des cuisses et du ventre. Bah, aussi bah, niveau bah, des tailles. J'ai perdu 2-3 tailles niveau pantalon. Et voilà, de profiter de ces petites victoires et de ne pas trop regarder. Bah, j'essaye en fait de ne pas trop me peser. Au moins pas tous les jours.
une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc voilà pour ce mois, premier mois post-op, bilan positif, trop contente. J'espère que ça va continuer. Je sais qu'il va y avoir des hauts, des bas, donc je vous tiendrai au courant dès qu'il y a du nouveau. Normalement, chaque semaine, je vais essayer de faire une vidéo, sinon toutes les 2 semaines. Mais bon, abonnez-vous à ma chaîne et comme ça, vous aurez les notifications quand je posterai. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à m'écrire. Et merci beaucoup pour voilà, votre soutien et de continuer à regarder mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.